Être responsable d'un pays entier, un rôle exaltant mais périlleux, exige une vigilance constante et une sécurité sans faille. Chaque décision prise au sommet du pouvoir, aussi réfléchie soit-elle, suscite des avis divergents. Ces désaccords, souvent exacerbés par la pression politique et les attentes sociétales, peuvent engendrer des situations délicates, voire dangereuses. Dans un tel contexte, le danger est omniprésent et la protection des dirigeants devient un enjeu crucial pour préserver non seulement leur vie, mais aussi la stabilité du pays qu'ils gouvernent. C'est pourquoi les chefs d'État et figures emblématiques du monde entier bénéficient de dispositifs de sécurité spectaculaires allant des gardes du corps personnel aux technologies de pointe en passant par des unités militaires privées. Voici un aperçu fascinant des 15 personnalités les mieux protégées au monde où luxe et sécurité s'entremêlent. Numéro 15, Kim Jong-un. Kim Jong-un, leader suprême de la Corée du Nord, est un homme dont le nom est aussi redouté qu'il est connu. Dirigeant d'une poigne de fer un pays reclus et imprévisible, il est au cœur de nombreuses controverses et constitue une cible potentielle de grande valeur. Face à ces menaces, son appareil sécuritaire est parmi les plus sophistiqués et rigoureux au monde. Autour de lui, une armée d'élite de près de 100 000 hommes, baptisée le commandement de la garde, assure sa protection. Cette structure hiérarchique ultra-organisée s'occupe de tout, de la surveillance rapprochée à la défense de ses biens personnels. Lors d'événements publics, Kim Jong-un est rarement vu sans son unité spéciale de protection, composée de gardes du corps prêts à courir à côté de sa limousine blindée. Un spectacle impressionnant de discipline et de dévouement. Mais ce n'est pas tout. Son armée privée est répartie à travers le pays sous forme de brigades, régiments et bataillons. Ces unités ne se contentent pas de veiller sur sa sécurité immédiate. Elles protègent également sa famille, ses propriétés et même sa santé grâce à des équipes médicales prêtes à intervenir. À Pyongyang, une force de réaction rapide de 2000 soldats lourdement armés est stationnée pour contrer toute tentative de coup d'État. En parallèle, une unité dédiée gère exclusivement les ordres concernant les armes nucléaires, rendant son système de protection aussi intimidant qu'imperméable. S'approcher de Kim Jong-un, encore moins tenter de lui nuire, relève donc de l'impossible. Numéro 14, la reine Elisabeth II. Bien qu'elle n'ait jamais été présidente, la reine Elisabeth II demeure l'une des figures les mieux protégées de l'histoire. Son règne exceptionnellement long et son statut emblématique ont fait d'elle une cible potentielle, ce qui justifie les mesures de sécurité déployées autour d'elle. La reine était entourée par la Royal Protection Squad, une unité d'élite de Scotland Yard qui assure une vigilance constante pour la famille royale. Créée en 1983, cette équipe comprend environ 185 agents soigneusement sélectionnés et formés par le SAS. Ces professionnels combinent des gardes du corps personnel, des officiers en uniforme et une stratégie sophistiquée pour parer à toute menace. Au fil des décennies, la monarchie a été confrontée à de nombreuses tentatives d'attentats. La reine Victoria, par exemple, a survécu à 5 attaques. Bien que la reine Elisabeth II ait été moins ciblée, les protocoles de sécurité n'ont jamais été relâchés. En 1994, un incident marquant a eu lieu lorsque le prince Charles a été pris pour cible par un étudiant armé d'un pistolet de départ. Heureusement, l'arme ne contenait que des balles à blanc, mais cet événement a souligné l'importance de rester vigilant. Avec un budget annuel d'environ 27 millions de livres sterling consacrés à la sécurité de la famille royale, les critiques ne manquaient pas. Pourtant, ce prix élevé est considéré comme un investissement pour protéger une institution qui incarne l'identité britannique. Numéro 13, Donald Trump. Être président des États-Unis, l'une des nations les plus influentes du monde, exige un niveau de sécurité digne des plus grands films d'espionnage. Mais sous la présidence de Donald Trump, ces mesures ont atteint des proportions astronomiques, reflétant la complexité des menaces auxquelles il était confronté. En 2017, les dépenses liées à sa protection ont dépassé celles de ses prédécesseurs, atteignant des centaines de millions de dollars. Rien que pour ses 3 voyages à Mar-a-Lago cette année-là, près de 10 millions de dollars ont été dépensés, incluant des patrouilles de la garde côtière pour sécuriser les plages environnantes. La Trump Tower, résidence de Melania Trump et de leur fils baron, nécessitait à elle seule 500 000 dollars par jour pour en assurer la sécurité, soit 183 millions de dollars par an. Lors de déplacements internationaux, les coûts montaient également en flèche. Par exemple, une simple visite d'Eric Trump en Uruguay a engendré des frais d'hôtel dépassant les 100 000 dollars. Même dans les détails les plus banals, la sécurité de Donald Trump était omniprésente. Ses repas étaient rigoureusement contrôlés pour éviter tout empoisonnement.
Des chiens renifleurs inspectaient méticuleusement les lieux où il se rendait et des services secrets transportaient en permanence un stock de son groupe sanguin pour répondre aux urgences médicales. Dans ce contexte, chaque mouvement de l'ancien président, que ce soit en limousine ou à bord de l'Air Force One, était orchestré avec une précision militaire, faisant de lui l'un des leaders les plus coûteusement protégés de l'histoire. Numéro 12, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, est sans doute l'une des figures politiques les plus surveillées et protégées au monde. Son appareil de sécurité ne laisse rien au hasard, allant jusqu'à sécuriser les lieux qu'il fréquente, y compris les toilettes, pour s'assurer qu'ils sont exempts de toute menace ou dispositif compromettant. Ce niveau de précaution extrême reflète non seulement l'importance de son rôle, mais aussi les risques omniprésents associés à sa position. La responsabilité de sa protection incombe au service de sécurité présidentielle, une agence gouvernementale fédérale spécialement chargée de veiller sur le président, le Premier ministre et leur famille. Cette agence ne se contente pas d'offrir une sécurité physique. Elle opère également dans les coulisses grâce à une division d'analyse psychologique. Cette dernière examine minutieusement chaque information, chaque geste et chaque interaction pour détecter d'éventuelles menaces ou intentions hostiles. Rien n'échappe à leur vigilance, pas même les plus petits détails. En 2016, des rumeurs rapportées par CNBC ont fait état de la création d'une force paramilitaire personnelle sous la direction de Viktor Zolotov, un ancien garde du corps de Poutine. Cette unité, connue sous le nom de Garde nationale russe, a officiellement vu le jour par décret présidentiel. Officiellement, sa mission est de lutter contre le terrorisme, de maintenir l'ordre public et de protéger les frontières nationales. Cependant, certains analystes y voient un outil de contrôle interne conçu pour renforcer l'autorité de Poutine face à d'éventuelles dissidences ou troubles sociaux. Contrairement aux autres branches de l'armée, la Garde nationale ne rend des comptes qu'au président, échappant ainsi au contrôle du ministre de la Défense. Cette indépendance accentue son rôle stratégique dans le maintien du pouvoir de Poutine, en le plaçant au sommet d'une structure de sécurité entièrement dédiée à sa protection et à la stabilité de son régime. Numéro 11, Xi Jinping. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, incarne non seulement la puissance du Parti communiste chinois, mais aussi la discrétion. Bien que les détails précis de son dispositif de sécurité soient enveloppés de mystère, des indices sur l'ampleur de la protection dont il bénéficie émergent parfois, notamment lors de visites officielles. Un exemple marquant a eu lieu en 2017 lors de sa visite à Hong Kong. À cette occasion, la ville a été transformée en une forteresse sécuritaire. Des zones entières ont été bouclées, des hélicoptères ont patrouillé dans le ciel et 11 000 policiers ont été mobilisés pour garantir sa sécurité. Des barricades mobiles de 2 mètres de hauteur ont été installées, créant une zone hermétique autour de ses déplacements. Au quotidien, Xi Jinping est protégé par la Central Security Bureau, CSB, une unité d'élite opérant dans le plus grand secret. Cette agence assure non seulement la sécurité du président, mais aussi celle des hauts responsables militaires et politiques du pays. Le CSB exerce un contrôle absolu sur la Central Guard Unit de l'Armée populaire de libération, une force composée de plus de 8000 agents hautement entraînés. Cette force est divisée en 7 groupes et 36 escadrons, chacun chargé de missions spécifiques allant de la protection des dignitaires à la surveillance des lieux stratégiques. Avec une organisation aussi méticuleuse, chaque menace potentielle est identifiée et neutralisée bien avant qu'elle ne devienne un problème, faisant de Xi Jinping l'un des leaders les mieux protégés au monde. Numéro 10. Mohammed Ben Salman. Mohammed Ben Salman, MBS, prince héritier d'Arabie Saoudite, est l'une des figures les plus influentes et controversées du Moyen-Orient. En raison de son ascension rapide au pouvoir et des tensions internes au sein de la famille royale, il a renforcé considérablement son dispositif de sécurité ces dernières années. MBS a non seulement consolidé son réseau de protection personnelle, mais il a également entrepris une réorganisation en profondeur des forces armées et des agences de sécurité du royaume. En plaçant des jeunes officiers loyaux à des postes clés, il s'est assuré que la hiérarchie militaire lui soit directement redevable. Aujourd'hui, les branches des forces terrestres, navales, aériennes et de défense aérienne de la garde royale saoudienne rapportent directement à lui. Les rumeurs sur des tensions avec son père, le roi Salman, ont également poussé MBS à redoubler de prudence. En 2019, ces différends internes ont alimenté des spéculations sur une éventuelle tentative de destitution, ce qui a renforcé sa détermination à sécuriser sa position. En un peu plus d'1 an, il a supervisé la nomination de 800 nouveaux officiers, consolidant ainsi son contrôle sur les leviers de pouvoir militaires et politiques. Numéro 9, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, se distingue non seulement par sa politique audacieuse, mais aussi par le dispositif de sécurité strict qui l'entoure.
Bien que modeste en apparence, son équipe de sécurité est réputée pour sa discipline et son efficacité redoutable. Avec une garde rapprochée composée de 60 agents ultra-entraînés, surnommés avec humour les moustaches des années 80, cette équipe est bien plus qu'une simple unité de protection. Le surnom, bien que pittoresque, fait référence à leur apparence distinctive et leur style rétro. Mais derrière ces moustaches imposantes se cachent des hommes d'acier capables de gérer les situations les plus extrêmes. Leurs compétences et leur loyauté inébranlable ont souvent été mises à l'épreuve, comme lors d'une visite d'Erdogan à Washington DC. Pendant cet événement, leur réaction agressive face à des manifestants a fait la une des journaux. Ces gardes du corps, agissant avec une vigueur surprenante, ont dispersé violemment la foule, provoquant un tollé international et la condamnation des actions par plusieurs groupes de défense des droits humains. Les tensions ont culminé lorsque des accusations ont été portées contre certains membres de cette équipe. Curieusement, ces poursuites ont été abandonnées peu après une rencontre entre Erdogan et Rex Tillerson, alors secrétaire d'État américain. Ce développement a suscité des interrogations sur les coulisses diplomatiques de l'affaire. Lors de ces visites ultérieures aux États-Unis, comme celle de 2019, les autorités américaines, notamment le Secret Service et le département d'État, ont pris des mesures supplémentaires pour éviter tout nouvel incident. Ce mélange de rigueur, de controverse et de puissance reflète parfaitement le leadership d'Erdogan et le contexte complexe dans lequel il évolue. Numéro 8. Shinzo Abe. Shinzo Abe, le premier ministre le plus durable de l'histoire du Japon, a marqué son époque par sa longévité et sa détermination. En dirigeant le Japon de 2006 à 2007, puis de 2012 à 2020, Abe a laissé une empreinte profonde sur la politique nationale et internationale. Cependant, une carrière politique aussi longue attire inévitablement des critiques et des oppositions, ce qui explique les mesures de sécurité impressionnantes qui l'accompagnaient. Son dispositif de protection était composé de près de 9000 agents, mobilisés pour garantir sa sécurité, notamment lors de ses déplacements officiels. Cette équipe, bien que discrète, déployait une organisation logistique digne des plus grandes opérations militaires. Par exemple, même une simple visite dans un temple s'accompagnait de protocoles rigoureux avec des gardes du corps veillant à chaque détail. La discipline japonaise, incarnée par son entourage, se manifestait même dans les moments de pression. En 2016, lors d'un déplacement sur une autoroute, son cortège a choisi de rouler avec le trafic sans perturber les autres conducteurs. Lorsque le besoin de changer de voie s'est fait sentir, un agent de sécurité s'est penché par la fenêtre pour demander poliment au véhicule de céder le passage. Cette approche, rare dans le monde de la protection rapprochée, témoigne d'une combinaison unique de courtoisie et de professionnalisme propre à la culture japonaise. Numéro 7. Alpha Condé. Alpha Condé, premier président démocratiquement élu de la Guinée, a non seulement marqué l'histoire de son pays, mais aussi celle des dispositifs de sécurité présidentielle. À la tête d'un État confronté à de nombreux défis sécuritaires, Condé vit sous une vigilance constante. En 2011, son domicile a été la cible d'une tentative d'assassinat spectaculaire, semblable à une scène tirée d'un film d'action. Pendant 2 heures, des assaillants lourdement armés, équipés de fusils d'assaut et de lance-roquettes, ont attaqué sa résidence. La situation aurait pu tourner au drame, mais grâce à l'intervention héroïque et méthodique de son équipe de sécurité, l'assaut a été repoussé, préservant la vie du président. Cependant, cette vigilance accrue a parfois entraîné des excès. En 2016, un journaliste a été agressé pour avoir simplement photographié le président quittant une réunion. Ces incidents, bien que regrettables, reflètent la tension constante dans laquelle évolue l'entourage de Condé. Pour un leader confronté à des menaces omniprésentes, chaque jour est une bataille pour maintenir la stabilité, tant personnelle que nationale. Avec son dispositif de sécurité robuste et sa résilience face aux adversités, Alpha Condé incarne la complexité des dirigeants opérant dans des contextes où les défis politiques et sécuritaires s'entrelacent. Numéro 6. Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, vit dans l'ombre d'une sécurité rigoureuse à l'image des tensions complexes qui marquent son pays et son mandat. Figure incontournable des relations internationales, notamment entre Israël et les États-Unis, Netanyahou navigue constamment entre crise politique et menaces sécuritaires. Ces derniers mois, alors que la situation politique s'est envenimée, les mesures de protection autour de Netanyahou et de sa famille ont été encore renforcées. En juillet, les tensions croissantes ont atteint des sommets alimentés par des manifestations violentes, des rassemblements devant sa résidence et des menaces de mort explicites. Ce climat de révolte a révélé les fractures profondes au sein de la société israélienne, où chaque décision du Premier ministre devient un point de ralliement ou de division. Pour faire face à ces défis, les forces de sécurité ont déployé des moyens considérables. Des barrières physiques entourent désormais son domicile, tandis qu'une présence policière accrue veille jour et nuit. Ce dispositif n'a pas seulement pour but de protéger Netanyahou, mais également de contenir la colère des manifestants, parfois au prix d'une violence controversée.
Les gaz lacrymogènes, les charges policières et même des affrontements brutaux, comme l'agression d'un manifestant poignardé en pleine foule, témoignent de la tension extrême qui règne autour du dirigeant. Dans ce contexte explosif, la protection de Netanyahou va bien au-delà de sa sécurité personnelle. Elle reflète un enjeu plus large, celui d'un pays profondément divisé, où chaque barrière érigée autour du Premier ministre symbolise une distance grandissante entre les citoyens et leurs dirigeants. Numéro 5. Ali Khamenei. Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran, incarne l'une des figures les plus puissantes et controversées de la scène mondiale. Depuis des décennies, il se dresse en chef de file de l'opposition idéologique à l'Occident, ciblant particulièrement les États-Unis et Israël. Ses discours, souvent marqués par des slogans comme « Mort à l'Amérique », reflètent la position ferme qu'il occupe dans un pays où la politique est intimement liée à la religion et à l'histoire. Malgré son ton provocateur, Khamenei a montré qu'il pouvait aussi manœuvrer sur le plan diplomatique. En 2015, il a surpris le monde en acceptant l'accord nucléaire avec 6 grandes puissances, une démarche visant à limiter le programme nucléaire iranien en échange de la levée des lourdes sanctions économiques qui pesaient sur son pays. Cet acte stratégique souligne le rôle crucial qu'il joue dans le maintien de l'équilibre entre les aspirations idéologiques de l'Iran et les réalités géopolitiques. Sa sécurité, enveloppée de secrets, est l'une des plus rigoureuses au monde. Ce n'est pas sans raison. En 1981, Khamenei a survécu de justesse à une tentative d'assassinat à Téhéran. Un jeune homme, dissimulant une bombe dans un magnétophone, l'a placé sur le bureau du guide suprême. L'explosion, bien que ne le tuant pas, a laissé des séquelles irréversibles. Ses poumons et ses cordes vocales ont été gravement endommagés et son bras droit est devenu inutilisable. Cet événement tragique a marqué un tournant dans sa vie et renforcé le besoin de protection exceptionnelle. Désormais, chaque apparition publique ou décision politique est minutieusement encadrée car Khamenei ne représente pas seulement un leader, il est l'incarnation du régime iranien. Numéro 4. Paul Biya. Paul Biya, président du Cameroun depuis près de 4 décennies, est une figure emblématique mais aussi un chef d'État entouré d'une sécurité impressionnante. Son règne, qui s'étend sur des décennies, fait de lui l'un des leaders les plus endurants de l'Afrique postcoloniale. Cette longévité au pouvoir est due, en partie, à son équipe de protection hautement qualifiée. Sa sécurité renforcée est un héritage direct d'une tentative de coup d'État qui a marqué l'histoire du Cameroun en 1984. Ce soulèvement, mené par des membres de la garde présidentielle, a plongé le pays dans des jours de combats intenses. Finalement maîtrisée, cette tentative de renversement a laissé une empreinte indélébile sur Biya et son gouvernement. Depuis lors, chaque mesure de sécurité prise autour du président est le reflet de cette menace historique. Aujourd'hui, Paul Biya se déplace dans un Range Rover Sentinel blindé, dont la valeur dépasse un demi-million de dollars. Lors de ces déplacements, son cortège, composé de 20 motos, de véhicules tout-terrain Land Cruiser et de Mercedes-Benz classe S, offre un spectacle impressionnant. À tout moment, une vingtaine de gardes du corps veillant à sa sécurité, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. Ce dispositif de sécurité, bien que visible, incarne davantage qu'une simple protection physique. Il symbolise la stabilité d'un pouvoir qui, malgré les critiques et les défis, reste fermement ancré dans l'histoire contemporaine du Cameroun. Pour Biya, chaque kilomètre parcouru dans ce cortège sécurisé est une affirmation de son autorité et de son rôle central dans la direction du pays. Numéro 3, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, président de la République française depuis 2017, doit non seulement garantir sa propre sécurité, mais également celle du pays dans un climat de tension croissante. Son élection a suivi une campagne marquée par des débats intenses sur la sécurité intérieure, exacerbée par une série d'attentats terroristes. Depuis son entrée en fonction, il a promis de renforcer les mesures de sécurité, d'augmenter les dépenses dans ce domaine et de créer des centres pour réintégrer les citoyens de retour après avoir combattu pour l'État islamique. Pour sa protection personnelle, Macron s'appuie sur le groupe de sécurité de la présidence de la République, GSPR. Cette unité, composée de 60 agents spécialement formés, appartient à la police nationale et à la gendarmerie. Elle est chargée de veiller à la sécurité du président lors de tous ses déplacements. En outre, Macron a également mis l'accent sur la réforme des services de renseignement, bien que le système controversé des fiches S, datant de 1969, reste en vigueur. Cette base de données recense plus de 400 000 noms, incluant des anarchistes, des suspects du terroriste, des écologistes radicaux et des figures du crime organisé. Numéro 2, Narendra Modi. Comme tout autre chef d'État, le Premier ministre indien Narendra Modi dispose d'une équipe de sécurité particulièrement impressionnante.
Protégé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peu importe où il se trouve ou ce qu'il fait en public, Modi est entouré par une unité spéciale capable de neutraliser une menace en une fraction de seconde. Les gardes du corps de Modi sont formés selon les directives des services secrets américains, utilisant des fusils d'assaut, des armes automatiques et des pistolets revolver. Le Special Protection Group, SPG, en charge de sa sécurité, assure également la protection des anciens premiers ministres indiens et de leurs familles. Le niveau de protection accordé à chaque individu dépend de l'évaluation des menaces potentielles et de leur position au sein du gouvernement. Lorsque Narendra Modi ou tout autre Premier ministre se déplace dans une zone publique, les forces de police locales et les autorités compétentes prennent les décisions nécessaires pour organiser la protection. La branche du SPG à Delhi effectue une inspection complète de la zone, bloquant les routes et organisant le trafic pour garantir un itinéraire dégagé vers la destination prévue. Cette organisation rigoureuse permet de minimiser les risques et d'assurer la sécurité du Premier ministre en toutes circonstances. Numéro 1. Emmerson Mnangagwa. Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe, est l'un des dirigeants les plus protégés au monde. En tant que figure centrale dans un pays confronté à une instabilité politique et économique, la sécurité personnelle de Mnangagwa est primordiale. Depuis son accession au pouvoir suite au coup d'État militaire de 2017 qui a renversé Robert Mugabe, Mnangagwa a dû faire face à de nombreuses menaces contre sa vie. Pour assurer sa sécurité, Mnangagwa voyage toujours accompagné d'une équipe de protection composée de motos haute vitesse, de véhicules blindés tels que des limousines et des Range Rover Sentinel et d'un grand nombre de gardes du corps. Cette équipe est chargée de surveiller chaque déplacement du président, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'international. Malgré ses efforts pour revitaliser l'économie du Zimbabwe à travers des investissements étrangers, le pays a connu une grave crise économique avec une inflation atteignant des niveaux records de 700%. Cette situation a exacerbé les problèmes de sécurité, augmentant ainsi la nécessité d'une protection renforcée pour le président Mnangagwa. Les forces de sécurité de Mnangagwa sont réputées pour leur efficacité et leur détermination à maintenir la stabilité, même face à des menaces internes et externes. En dépit des défis économiques et des accusations de corruption, Mnangagwa reste déterminé à restaurer l'économie du Zimbabwe. Sa sécurité rigoureuse lui permet de se concentrer sur ses objectifs politiques sans être constamment menacé, assurant ainsi une continuité dans son leadership malgré les turbulences politiques du pays. Ces exemples illustrent l'importance cruciale de la sécurité pour les dirigeants mondiaux. Que ce soit en Inde ou au Zimbabwe, la protection des chefs d'État est essentielle pour maintenir la stabilité politique et permettre la poursuite des politiques nationales dans un environnement souvent imprévisible et potentiellement dangereux. Alors, si vous étiez président, quel pays choisiriez-vous de gouverner et seriez-vous capable de relever de tels défis ? Découvrez les autres trucs sympas qui arrivent sur les écrans en ce moment. À la prochaine fois.